La couche hybride se compose de deux types de polymères. D'une part, le réseau collagénique de surface de la dentine et d'autre part, les macromolécules de l'adhésif. L'objectif est d'obtenir un ancrage micromécanique à l'instar d'un velcro à l'échelle macromoléculaire. La mise en place de cette zone hybride. Elle commence par la libération du réseau collagénique de la trame dentinaire minéralisée. Cette première étape consiste en la préparation de surface de la dentine grâce à une phase de mordançage. Cette phase acide permet d'éliminer l'essentiel de la boue dentinaire. Elle ouvre les tubulés dentinaires, déminéralise en superficie les zones péritubulaires et intertubulaires, jusqu'à une profondeur de quelques micromètres. On obtient alors un réseau de collagène de type 1, flottant dans l'eau dans une proportion de 3/4 d'eau, 1/4 de collagène. Le collagène de type 1 est constitué d'une triple hélice de chaîne alpha. Chaque chaîne s'enroule autour de l'autre. Cette structure contribue à sa solidité. La deuxième phase consiste en la préparation du réseau fibrillaire de collagène. La difficulté de cette étape est de pouvoir rendre assez hydrophobe le réseau collagénique. Par nature hydrophile, pour que la résine adhésive puisse envahir en totalité les fibrilles de collagène, jusqu'au front de déminéralisation. Pour garantir une bonne diffusion de la résine adhésive, un primer est utilisé avant ou mélangé à l'adhésif. Il contient de l'eau, des monomères hydrophiles et des solvants organiques. Le plus courant est l'EMA. L'eau contenue dans le primer s'évapore grâce au solvant et permet un bon envahissement des fibrilles de collagène et un taux de conversion élevé des monomères de résine. A l'inverse, l'eau en excès empêche la formation d'un joint continu. Ce phénomène s'appelle le surmouillage. Le réseau collagénique agit comme un filtre sur l'adhésif. Il ne laisse passer en profondeur que les monomères de masse molaire faible. Or, ces monomères de faible masse sont sensibles à l'hydrolyse. La dernière étape consiste en l'envahissement du réseau collagénique avec les monomères de l'adhésif. Après ces deux étapes préalables, il est alors possible de disposer la résine adhésive qui va pouvoir envahir les surfaces intra- et intertubulaires. Le rôle de la couche hybride. Elle permet une protection de la dentine intacte sous-jacente. Elle est potentiellement cario-résistante. Elle assure une meilleure adhésion. L'obtention d'un joint de collage résine dentine qui ne présente aucun défaut est à l'heure actuelle impossible, du fait de la nature même du substrat sur lequel on colle. Il n'est pas possible d'obtenir une herméticité complète. En effet, nos préparations sont rarement constituées de dentine primaire saine. Sur une même paroi, on peut très bien retrouver de la dentine saine, la dentine secondaire, sclérotique, déminéralisée, reminéralisée, encore même hyperminéralisée. Les valeurs adhésives sont spécifiques à ces différents substrats.